Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en Blu-ray DVD de The Shape of Water ou La forme de l'eau en version française. Le film de Guillermo del Toro est distribué par 20th Century Fox et met en vedette Sally Hawkins, Michael Shannon et Richard Jenkins, sorti en magasin le 13 mars 2018. En pleine guerre froide, une jeune employée muette d'un centre de recherche secret découvre qu'on y étudie un curieux spécimen d'homme-poisson. Avec Guillermo del Toro, on commence à savoir à peu près à quoi s'attendre. Décors dantesques, gothiques, personnages isolés de leur monde, climat oscillant sans cesse entre féerie et horreur à l'ancienne, etc. Je dis pas que des films comme Blade 2, Le Labyrinthe de Pan, Crimson Peak ou Pacific Rim sont du pareil au même, mais Del Toro est un réalisateur qui a su imposer son style dans un monde, celui des blockbusters de genre, où c'est assez difficile de le faire. C'est d'ailleurs tout à son honneur. Malgré les critiques très élogieuse de son Labyrinthe de Pan ou de L'échine du diable, Del Toro n'a jamais récolté particulièrement d'honneur officiel. Ces films ont été généralement bien reçus, malgré leur amour affiché pour les séries B, mais ça m'a surpris de voir le nombre de nominations que Shape of Water a reçu aux Oscars. La surprise a été renforcée par le fait que ce Del Toro nouveau a finalement remporté le plus prestigieux Oscar, celui du meilleur film de 2017. Bref, comment se fait-il qu'un drame fantastique qui relate l'histoire d'amour entre une jeune muette et un humanoïde amphibien s'est retrouvé grand gagnant d'une compétition qui est pourtant connue pour ses standards confortables et ses critères classiques? J'ai compris quand même assez vite en regardant le film. Del Toro propose ici ce qui est de loin son film, à mon avis, le plus consensuel et grand public, adoptant un ton éthéré, romantique, onirique, qui tranche nettement avec ses traitements plus pragmatiques et terre-à-terre qu'on lui connaît généralement. Le réalisateur mexicain s'inspire largement du visuel et du ton des films, par exemple, de Jean-Pierre Jeunet, incluant personnages secondaires typés à profusion, humanité chaleureuse, discrétion poétique, chansons françaises nostalgiques, etc. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi pouvait ressembler une fusion entre Hellboy et Amélie Poulain, Shape of Water devrait vous faire plaisir. Bref, c'est un choix assez particulier qui donne parfois l'impression que Guillermo del Toro a volontairement cherché les prix, ce qui m'a laissé à plusieurs moments un petit goût amer. Bon, ceci étant dit, le film a quand même un paquet de qualités, les performances sont fortes, à commencer par Sally Hawkins, parfaite, et Michael Shannon en gros méchant. Bon, j'ouvre une petite parenthèse ici, choisir Michael Shannon pour le méchant de l'histoire, on s'entend que c'est pas très original, mais il faut aussi reconnaître les forces de l'interprète. Le visuel, gracieuseté de Del Toro est toujours absolument génial, avec une mise en scène fluide, une photographie stylisée, des effets spéciaux qui combinent le meilleur des effets pratiques et des effets à l'ordinateur. C'est un très bel objet, malheureusement moins original que ses concepteurs tentent de nous le faire croire. Le Blu-ray est présenté à 1/78 avec piste audio en anglais DTS HD 5.1, anglais descriptif, français 5.1 ou espagnol 5.1 également, et sous-titres optionnels dans ces langues. Comme c'est l'habitude avec les films de Del Toro, l'image est absolument impeccable. Côté bonus, par contre, je reste sur ma faim. Fairy Tale for Troubled Times est un ensemble de courtes featurettes qui composent un making-of un peu trop promotionnel à mon goût. On trouve aussi une featurette qui détaille la conception des scènes d'introduction et de la scène du numéro de danse. On a une entrevue avec le concepteur de l'affiche du film et un extrait d'une conférence de Guillermo del Toro. Le film est présenté ici en Blu-ray, en DVD et une copie digitale est également offerte. C'est des suppléments qui sont globalement honorables, intéressants, bref, à mon avis, beaucoup trop marketing quand même. Quand on pense aux éditions spéciales de films comme Hellboy, Blade 2 ou même Mimic, c'est décevant pour l'œuvre qui a valu à Del Toro l'Oscar du meilleur film. J'aurais voulu pouvoir aimer davantage de Shape of Water. J'adore généralement tous les films du réalisateur, tout en sachant très bien que la plupart de ces films présentent quand même des faiblesses importantes. Curieusement, ces faiblesses habituelles, comme par exemple un sens du rythme parfois déficient, une certaine distance avec des personnages qui sont par ailleurs fascinants, un humour pas toujours bien intégré, se trouvent pas autant ici. Elles ont été cependant remplacées par de nouveaux problèmes, un ton hésitant, des incohérences scénaristiques assez graves, des personnages peu développés et souvent clichés. Reste que Shape of Water offre un spectacle fort divertissant, d'une beauté souvent stupéfiante, pour peu qu'on ne considère pas le scénario sous un angle d'un amateur de réalisme, disons. C'était Gilles, merci, bon visionnement.